Est-ce que tu crois vraiment en toi? Vraiment, au plus profond de toi, est-ce que tu te vois comme la personne extraordinaire que tu es vraiment? Certains d'entre nous n'ont peut-être jamais eu l'opportunité de croire en eux-mêmes, car depuis toujours, des obstacles les ont maintenus dans une zone de confort artificiel. Mais aujourd'hui, c'est différent. Tu es le plus grand, mais sais-tu qui tu es réellement? Peux-tu t'identifier pleinement? Te sous-estimes-tu ou te survalorises-tu? Crois-tu en toi sans condition ou permets-tu aux autres de dicter ce que tu vaux? Ce n'est pas le moment de te dénigrer, c'est le moment de lever les yeux et de voir ta grandeur intérieure. Ta création a un sens, quelque chose de puissant t'a amené ici, et il y avait un but alors. Il y a encore un but maintenant, et ce but est immense parce que TU fait partie de cette équation. La grandeur est en toi, elle fait partie intégrante de toi. Mais pour être grand, il faut y croire. Depuis le jour où tu es né, la grandeur était déjà présente. Même dans tes moments difficiles, elle existait. Lorsque personne ne pensait que tu avais ce qu'il fallait, la grandeur était là. Accroche-toi à cette grandeur, crois en elle, et donne tout ce que tu as au fond de toi. Parfois, perdre arrive. Mais lorsque tu perds, fais-le humblement. Ne sois pas en colère, car nous devons tous parfois perdre. Parfois, tu ne comprendras pas pourquoi tu perds, mais tu perdras, tu échoueras. Cependant, si tu dois échouer, fais-le correctement. Si tu dois perdre, fais-le avec dignité. Assure-toi que ceux qui viennent après toi se souviennent de toi. Ils diront « Je ne veux pas affronter cette personne à nouveau ». Ne te soumets pas, ne renonce pas, combat, persévère. Si tu dois perdre, fais le bien. Comprends-tu ce que cela signifie? Ou vas-tu simplement abandonner et ressentir de la pitié pour toi-même après une défaite? Penses-tu ensuite que tu n'es pas digne? Penses-tu que tout le monde parlera de toi? Non, ce n'est pas à propos des autres, c'est à propos de toi. Tout au long de ma vie, je me suis poussé, j'ai creusé profondément. J'ai continué malgré les revers, les rejets et les échecs. Mais je n'ai jamais cessé d'avancer. Je n'ai jamais cessé de croire en moi. Je ne dis pas que tu dois être comme moi. Toi et moi sommes différents, mais tu dois te connecter à quelque chose. Tu dois croire en quelque chose. Il te faudra plus de résilience et de volonté pour atteindre ce que tu cherches dans ta vie. Si tu t'accroches aux excuses, à la peur, il n'y aura aucune foi. Peu importe si tu gagnes ou si tu perds, ne renonce jamais. Si tu perds, humilie-toi, travaille plus dur, puis recommence. La compétition, c'est la vie. Peu importe ton domaine, il y a toujours quelqu'un de plus affamé que toi. Alors, tu dois être encore plus affamé que lui. Si quelque chose te poursuit, essaie de te détruire, de tout te prendre. Tu dois être supérieur à cela. C'est ton moment présent, et il est court. Tu as une petite fenêtre d'opportunité. N'attends pas qu'elle se ferme. Traverse-la et agis. Crois en toi et comprends que c'est à toi. Si tu dois perdre, fais-le correctement. Abandonner est facile. N'importe qui peut le faire. Si tu échoues, apprends-en et bâtis dessus, mais ne renonce jamais. Combat, persévère, creuse et tire le meilleur parti de ta vie. Tiens-toi droit, crois en toi et travaille chaque jour de ta vie. Que les défis viennent. Fais ce qu'il faut et continue à avancer. Les temps difficiles arrivent, puis s'en vont. Mais il y aura d'autres épreuves dans ta vie. Tu dois comprendre ce que représentent ces moments difficiles pour toi en tant qu'individu, pour nous tous en tant qu'êtres humains. Ces épreuves doivent survenir. Elles sont incontournables. Si nous voulons construire, si nous voulons être forts, nous devons comprendre ce que signifie être faible. Sans faiblesse, il n'y a pas de force. Sans chute, il n'y a pas de progression. Ce que tu traverses actuellement dans ta vie te construira ou te détruira. Tout le monde n'a pas la capacité de surmonter ces épreuves. Tout le monde n'est pas assez fort pour les affronter. Mais certains d'entre nous ont la capacité de bâtir et de relever. Je crois que si je monte assez haut, je peux hisser quelqu'un avec moi. Tu dois faire ces choses. Tu peux penser que tu n'es pas responsable des autres, mais à un moment donné dans notre vie, nous avons tous une responsabilité envers les autres.
Cela ne signifie pas que tu peux sauver le monde. Aucun de nous ne peut le faire. Mais nous avons une responsabilité, faire une différence. Comment soutenons-nous les uns les autres? Comment surmontons-nous ensemble les nombreux défis que nous rencontrons aujourd'hui? Oui, les temps sont durs en ce moment. Tous les êtres humains traversent quelque chose de unique et certains d'entre nous ne comprennent pas ou ne savent pas comment y faire face. Mais cela passera. Rien ne dure éternellement. Il faut continuer à avancer. Les choses doivent arriver, bonnes ou mauvaises, haut et bas. Mais tu ne restes pas en bas. Tu dois te relever, tu dois te tenir debout. Tu dois aller de l'avant, non en arrière. Réalise que ce qui est devant toi en ce moment est juste une situation que tu dois traverser. Réfléchis-y un instant. Lorsque tu te lèves le matin, comment va se passer ta journée? Comprends-tu ce qui pourrait arriver? Aucun de nous ne peut prédire l'avenir. La plupart du temps, nous ne sommes pas prêts à ce qui vient. Nous savons que des choses vont se produire. Sommes-nous prêts? Avons-nous ce qu'il faut pour les surmonter? Cela dépend de toi, de moi, de nous. Cela dépend de tout ce que nous avons en nous, donner et croire en quelque chose de grand en toi et ce qui t'aidera à surmonter tous les défis que tu rencontres. Mesdames et messieurs, vous devez comprendre que la vie fera ce qu'elle doit faire. Il n'y a rien d'autre à faire que de vivre. Profite du temps que tu as. Les moments difficiles seront là. Toutes ces choses que nous traversons en ce moment seront là. Mais tu ne peux pas simplement t'y soumettre. Cela passera, cela continuera, puis autre chose viendra. Que fais-tu alors? Réalises-tu que ce que tu as traversé avant t'a préparé pour ce qui vient ensuite? Chaque fois qu'une chose mauvaise arrive et que tu adaptes et surmontes, cela te prépare pour ce qui suit. Tu deviens plus fort, tu peux pousser plus loin, creuser plus profondément et tirer le meilleur parti de ta vie. Mesdames et messieurs, la vie est incroyable en ce moment. Tout comme toi, tout comme moi. Nous faisons tous face à des circonstances. Nous sommes tous testés en ce moment. As-tu la capacité de réussir ce test? Es-tu prêt à affronter les défis? Comprends-tu que cela ne durera pas éternellement? Réalises-tu que tout a une date de péremption? Alors, tire le meilleur parti de ce que tu as en ce moment dans ta vie. Continue simplement à vivre, à croire et à avoir confiance en tout ce que tu as accompli jusqu'à présent, que ce soit bon ou mauvais. Tire le meilleur parti de cela et tiens-toi debout. Crois en cela, car cela aussi passera. Lève-toi donc avec fierté et crois en toi. Travaille chaque jour de ta vie comme si c'était le plus important. Laisse venir les défis. Fais ce qu'il faut et continue d'avancer. Les moments difficiles arriveront, puis passeront. Mais il y aura d'autres épreuves dans ta vie. Tu dois comprendre leur signification, ce qu'ils représentent pour toi en tant qu'individu, pour nous tous en tant qu'êtres humains. Ces choses doivent arriver. C'est inévitable. Si nous voulons construire, si nous voulons être forts, nous devons comprendre ce que signifie être faible. Sans faiblesse, il n'y a pas de force. Sans chute, il n'y a pas de progression. Ce que tu traverses actuellement dans ta vie te construira ou te détruira. Tout le monde n'a pas la capacité de surmonter ces épreuves. Tout le monde n'est pas assez fort pour les affronter. Mais certains d'entre nous ont la capacité de bâtir et de relever. Je crois que si je monte assez haut, je peux hisser quelqu'un avec moi. Tu dois faire ces choses. Tu peux penser que tu n'es pas responsable des autres, mais à un moment donné dans notre vie, nous avons tous une responsabilité envers les autres. Cela ne signifie pas que tu peux sauver le monde. Aucun de nous ne peut le faire. Mais nous avons une responsabilité, faire une différence. Comment soutenons-nous les uns les autres? Comment surmontons-nous ensemble les nombreux défis que nous rencontrons aujourd'hui? Oui, les temps sont durs en ce moment. Tous les êtres humains traversent quelque chose de unique et certains d'entre nous ne comprennent pas ou ne savent pas comment y faire face. Mais cela passera. Rien ne dure éternellement. Il faut continuer à avancer. Les choses doivent arriver, bonnes ou mauvaises, haut et bas. Mais tu ne restes pas en bas. Tu dois te relever. Tu dois te tenir debout. Tu dois aller de l'avant, non en arrière. Réalise que ce qui est devant toi en ce moment est juste une situation que tu dois traverser. Réfléchis-y un instant.
Lorsque tu te lèves le matin, comment va se passer ta journée? Comprends-tu ce qui pourrait arriver? Aucun de nous ne peut prédire l'avenir. La plupart du temps, nous ne sommes pas prêts à ce qui vient. Nous savons que des choses vont se produire. Sommes-nous prêts? Avons-nous ce qu'il faut pour les surmonter? Cela dépend de toi, de moi, de nous. Cela dépend de tout ce que nous avons en nous. Donner et croire en quelque chose de grand en toi est ce qui t'aidera à surmonter tous les défis que tu rencontres. Mesdames et messieurs, vous devez comprendre que la vie fera ce qu'elle doit faire. Il n'y a rien d'autre à faire que de vivre. Profite du temps que tu as. Les moments difficiles seront là. Toutes ces choses que nous traversons en ce moment seront là. Mais tu ne peux pas simplement t'y soumettre. Cela passera, cela continuera, puis autre chose viendra. Que fais-tu alors? Réalises-tu que ce que tu as traversé avant t'a préparé pour ce qui vient ensuite? Chaque fois qu'une chose mauvaise arrive et que tu adaptes et surmontes, cela te prépare pour ce qui suit. Tu deviens plus fort, tu peux pousser plus loin, creuser plus profondément et tirer le meilleur parti de ta vie. Mesdames et messieurs, la vie est incroyable en ce moment, tout comme toi, tout comme moi. Nous faisons tous face à des circonstances. Nous sommes tous testés en ce moment. As-tu la capacité de réussir ce test? Es-tu prêt à affronter les défis? Comprends-tu que cela ne durera pas éternellement? Réalises-tu que tout a une date de péremption? Alors, tire le meilleur parti de ce que tu as en ce moment dans ta vie. Continue simplement à vivre, à croire et à avoir confiance en tout ce que tu as accompli jusqu'à présent, que ce soit bon ou mauvais. Tire le meilleur parti de cela et tiens-toi debout. Crois en cela, car cela aussi passera. Il est temps de travailler, de mener tes affaires. Il est temps de comprendre que tu es une œuvre en cours. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a un processus et il demande de la patience. Es-tu prêt à comprendre que toi, en tant qu'individu, dois travailler sur toi-même? Cela n'a rien à voir avec les autres, seulement avec toi. Et si tu n'as pas la compréhension et la persévérance nécessaires pour atteindre ce que tu cherches dans ta vie, alors que signifie vraiment la vie pour toi? Tout le monde veut aller dans une certaine direction, mais ils ne veulent pas prendre la bonne route. Tu dois comprendre ce que signifie travailler. Certaines personnes ne veulent pas travailler. Elles ne veulent pas transpirer dans le processus de ce qu'elles cherchent dans leur vie. Cela prend du temps, mais le temps est bon pour toi. Cela ne signifie pas qu'il attendra pour toi, mais cela signifie que tu dois utiliser le temps que tu as, car c'est ton bien le plus précieux. Tu dois croire et avoir confiance en toi. Isole-toi donc de la négativité, des distractions, de la paresse et travaille. Le travail est bon. Certaines personnes disent « Je ne veux pas travailler si dur, je veux rendre les choses faciles ». Comment peux-tu obtenir quoi que ce soit sans sacrifice, sans douleur, sans lutte? Le travail est bon et tu dois bâtir dessus, le comprendre et prospérer grâce à lui. Cela prend du temps et demande de la patience. Tu es une œuvre en cours, mais voici la clé, progresser et bâtir. Parfois, tu seras seul et c'est bien. Parfois, tu seras frustré et c'est bien. Mais quelle utilité a la frustration si elle ne te permet pas d'avancer? Tu dois gagner ce que tu veux. Ce n'est pas ressentir, c'est mériter. Continue donc à travailler, à mettre toute ton énergie. Ne t'inquiète pas des revers, car chaque revers est une renaissance. Tu n'as pas besoin de recommencer depuis le début. Commence où tu en es, crois, accomplis, mérite ce qui est à toi. Personne d'autre n'a rien à voir avec tes affaires. Tes affaires sont à toi. Maintenant, va travailler. Mets toute ton énergie. Ferme la porte aux distractions extérieures et fais ce qui est nécessaire pour toi. Tire le meilleur parti de la vie que tu as reçue. Comprends que tu es une œuvre en construction. Tout ce que tu as à faire, c'est continuer à bâtir. Être grand ne signifie pas nécessairement qu'il n'y aura rien pour te pousser ou te défier. Pour être grand dans quelque chose, tu dois comprendre qu'il y a quelque chose attaché à cela. Oui, il y aura des luttes, des malentendus, des moments difficiles. Mais as-tu la grandeur en toi pour les traverser? As-tu le feu pour aller plus loin? La grandeur, crois-tu en elle? Comprends-tu vraiment ce qu'elle signifie pour toi? Tout le monde veut être grand, mais ils ne veulent pas travailler.
Ils ne veulent pas sacrifier, ils ne veulent pas pousser. Combien de grandeur y a-t-il en toi? Combien de grandeur comprends-tu être attaché à toi? Ne gaspille pas ton temps à douter de toi-même. Ne gaspille pas ton temps à avoir peu de foi en toi. Crois en quelque chose. N'aie pas peur de la grandeur. Elle est bonne pour toi. Elle signifie quelque chose. Elle a une compréhension. Alors, que vas-tu faire avec ta grandeur? Penses-tu que c'est de l'arrogance? Penses-tu que c'est de l'excès de confiance? Tu dois avoir confiance pour avoir de la grandeur. Tu dois y croire pour en jouir. Tu dois savoir que personne n'est comme toi. Ta grandeur signifie quelque chose. Pourquoi ne peux-tu pas y croire? Pourquoi ne peux-tu pas comprendre que ta grandeur est belle? Si tu es un père, es-tu le meilleur? Si tu es une mère, es-tu la meilleure? Si tu travailles pour une organisation, es-tu le meilleur? Crois-tu honnêtement que tu es grand? Cela ne signifie pas que tu es meilleur que quelqu'un d'autre, cela signifie que tu es grand en toi-même. Tu as le droit de croire en ta grandeur. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre cela? Tu dois être celui qui prend les étapes nécessaires pour être grand. Si tu n'es pas prêt à te placer dans cette position, si tu ne comprends pas ce que signifie la grandeur, alors elle ne t'attendra pas. Comprends que la grandeur est en toi, qu'elle est à toi. Elle n'appartient à personne d'autre. Ta grandeur est à toi. Crois-y et va après elle. Tiens-toi-y. De tout mon cœur, mène tes affaires. Je refuse de perdre, je refuse de renoncer. Certains aiment abandonner beaucoup de choses. Abandonner est facile. Je ne crois pas à l'abandon. Je ne crois pas me soumettre à des choses qui ne contrôlent pas ma vie. Perdre est facile pour certains parce qu'ils ne croient pas en eux-mêmes. Renoncer est facile parce que c'est le moyen le plus simple de sortir des choses. Faire des excuses? Oh, c'est même le meilleur truc que la plupart des gens aiment plus que tout. Ils s'accrochent à leurs excuses comme à un ours en peluche. Ce n'est pas la manière dont tu veux être. Maintenant, demande-toi, combien de grandeur y a-t-il réellement en toi? Combien de fois as-tu été confronté à des défis et es-tu ressorti plus fort? Ne te laisse pas décourager par ceux qui disent que tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Ils ne comprennent peut-être pas ce qu'il y a en toi. Crois en ta grandeur. Elle existe, elle est là. Mais il faut que tu t'y accroches. Si tu es un père, es-tu le meilleur père possible? Si tu es une mère, es-tu la meilleure mère que tu puisses être? Si tu travailles dans une organisation, es-tu le meilleur employé ou le meilleur leader que tu peux être? Crois-tu vraiment que tu es grand? Cela ne signifie pas que tu es meilleur que quelqu'un d'autre. Cela signifie simplement que tu es grand en toi-même. Tu as le droit de croire en cette grandeur. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre que ta grandeur est belle? Ne perds pas ton temps à douter de toi-même. Ne te laisse pas envahir par la négativité ou les peurs. Crois en quelque chose. La grandeur est bonne pour toi. Elle a un sens. Elle apporte une compréhension profonde. Alors, que vas-tu faire avec cette grandeur? Quelle utilisation vas-tu en faire? Penses-tu que c'est arrogant ou trop confiant? Non. Avoir confiance en soi n'est pas de l'arrogance. C'est nécessaire pour atteindre la grandeur. Tu dois avoir confiance pour être grand. Tu dois savoir que personne n'est comme toi. Ta grandeur a un sens. Pourquoi ne peux-tu pas y croire? Pourquoi ne peux-tu pas la saisir au lieu de te concentrer sur la négativité, le doute et la peur? Pourquoi ne peux-tu pas comprendre que ta grandeur est belle? Chaque jour, chaque moment offre une opportunité de progresser. Ne laisse pas passer ces opportunités. Chaque échec, chaque défi, chaque difficulté est une chance de te reconstruire encore plus fort. C'est ainsi que tu avances. C'est ainsi que tu deviens la meilleure version de toi-même. Il est temps de travailler. Il est temps de te consacrer pleinement à ce que tu fais. Isole-toi de la négativité, des distractions, de la paresse. Travaille. Le travail est bon. Certains diront « Je ne veux pas travailler si dur, je veux rendre les choses faciles ». Comment peux-tu obtenir quoi que ce soit sans sacrifice, sans douleur, sans lutte? Le travail est bon et tu dois bâtir dessus, le comprendre et prospérer grâce à lui. Cela prend du temps, mais cela vaut la peine. Tu es une œuvre en construction et cela demande de la patience. Parfois, tu seras seul, et c'est bien. Parfois, tu seras frustré,
et c'est bien aussi. Mais quelle utilité à la frustration si elle ne te permet pas d'avancer? Tu dois gagner ce que tu veux. Ce n'est pas seulement ressentir, c'est mériter. Continue donc à travailler, à mettre toute ton énergie. Ne t'inquiète pas des revers, car chaque revers est une renaissance. Tu n'as pas besoin de recommencer depuis le début. Commence où tu en es, crois, accomplis, mérite ce qui est à toi. Personne d'autre n'a rien à voir avec tes affaires. Tes affaires sont à toi. Maintenant, va travailler, mets toute ton énergie. Ferme la porte aux distractions extérieures et fais ce qui est nécessaire pour toi. Tire le meilleur parti de la vie que tu as reçue. Comprends que tu es une œuvre en construction. Tout ce que tu as à faire, c'est continuer à bâtir. Être grand ne signifie pas nécessairement qu'il n'y aura rien pour te pousser ou te défier. Pour être grand dans quelque chose, tu dois comprendre qu'il y a quelque chose attaché à cela. Oui, il y aura des luttes, des malentendus, des moments difficiles. Mais as-tu la grandeur en toi pour les traverser? As-tu le feu pour aller plus loin? La grandeur, crois-tu en elle? Comprends-tu vraiment ce qu'elle signifie pour toi? Tout le monde veut être grand, mais ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas sacrifier. Ils ne veulent pas pousser. Combien de grandeur y a-t-il en toi? Combien de grandeur comprends-tu être attaché à toi? Ne gaspille pas ton temps à douter de toi-même. Ne gaspille pas ton temps à avoir peu de foi en toi. Crois en quelque chose. N'aie pas peur de la grandeur. Elle est bonne pour toi. Elle signifie quelque chose. Elle a une compréhension. Alors, que vas-tu faire avec ta grandeur? Penses-tu que c'est de l'arrogance? Penses-tu que c'est de l'excès de confiance? Tu dois avoir confiance pour avoir de la grandeur. Tu dois y croire pour en jouir. Tu dois savoir que personne n'est comme toi. Ta grandeur signifie quelque chose. Pourquoi ne peux-tu pas y croire? Pourquoi ne peux-tu pas comprendre que ta grandeur est belle? La vie est un plan. Peut-être que tu ne réalises pas toujours que c'est un plan, mais chaque étape que tu fais, chaque mouvement que tu prends, est une opportunité de devenir la meilleure version de toi-même. Mais parfois, quelque chose vient te détourner. Tu penses peut-être que ce n'est pas pour toi. Il y a eu un moment où tu voulais faire quelque chose de ta vie. Et puis, lorsque cela est devenu difficile, tu as abandonné. La plus grande erreur que tu as commise à ce moment-là, c'est de ne pas t'être arrêté pour prendre du recul, analyser la situation et réaliser que tu dois maîtriser ton propre destin. Maîtriser son destin, qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas une sensation immédiate. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est un processus long et exigeant. Il y aura des choses que tu devras traverser, des épreuves que tu devras surmonter. Mais tu dois comprendre que tu dois travailler pour être le meilleur en toi. Comment maîtrises-tu tes émotions? Comment maîtrises-tu ta motivation? Comment maîtrises-tu ta foi? Comment maîtrises-tu ton identité? C'est une belle chose, une idée magnifique, quelque chose que nous devons tous faire jour après jour. Pour beaucoup d'années, j'ai réalisé que je devais maîtriser le meilleur en moi. J'ai dû être à la fois étudiant et enseignant. D'abord, écoute et comprends les circonstances autour de toi, les hauts et les bas. Ensuite, enseigne-toi à traverser ces épreuves. C'est ce qu'on appelle maîtriser. Tout le monde ne comprendra pas ton chemin, ton destin, mais c'est à toi de le maîtriser, de t'y tenir, d'y croire, d'y avoir confiance. Chaque individu sur cette terre a un destin. Que tu le réalises ou non, tu passeras un jour. Ce qui compte, ce sont les actions que tu fais entre-temps. Oui, tu seras confronté à des défis. Oui, tu seras poussé hors de ta zone de confort. Certaines choses iront dans une direction différente et tu ne comprendras peut-être pas pourquoi. Mais tu dois continuer à avancer. La meilleure chose dans la vie, c'est d'avancer. Tu ne peux pas revenir en arrière. Il viendra un temps où les choses évolueront. Chaque jour, quelque chose change. Chaque jour, quelque chose grandit. Pourquoi ne pourrait-ce pas être toi? Il faut que tu maîtrises ton propre moi, que tu trouves de la force en toi-même et que tu bâtisses dessus. La beauté du voyage, la beauté du destin, c'est qu'il est possible de le visualiser.
Même avec les yeux fermés, tu peux le voir, presque le toucher. Mais plus tu tends la main, plus cela semble s'éloigner. Cela signifie simplement que tu dois travailler encore plus dur. Cela signifie que tu dois maîtriser toi-même et avoir de la patience. Beaucoup de gens manquent de patience. Moi-même, j'ai été placé dans des situations où je me suis retrouvé sans patience. Mais peu importe combien tu te plains, peu importe combien tu t'inquiètes, ton destin sera toujours là. Et il peut prendre plus de temps que tu ne l'imagines. Si tu es ici maintenant, si tu respires, alors il y a une chance que tu puisses atteindre là où tu veux aller. Mais lorsque tu arrives à cette destination, que fais-tu ensuite? Arrêtes-tu ou continues-tu? Je crois que tu dois regarder au-delà des horizons. Ce qui est devant toi mérite peut-être ton attention, mais il y a des choses encore plus grandes au-delà. Plus haut tu montes, plus loin tu vas, plus tu apprécieras la vie. Continue à bâtir. Ton destin est entre tes mains. Il n'appartient à personne d'autre. Prends ton destin, dépasse-le, prends-en possession, creuse profondément dedans, tiens-toi-y fermement, donne-lui tout ce que tu as. Ne laisse personne te l'enlever, car il t'appartient. Ton destin est entre tes mains. Avance, tiens-toi debout, crois en lui. Mesdames et messieurs, de tout mon cœur, mène tes affaires. Il n'y a pas de raccourci, va plus loin. Ne cherche pas la facilité, rends ta vie productive, puissante, significative. Le succès n'a pas de limite. Sois prêt à aller plus loin que tu ne l'as jamais fait dans ta vie. N'abandonne pas, crois en toi, en ta grandeur, en ton potentiel. Ne perds pas de temps à rendre la vie facile. Si tout est donné, comment pourras-tu grandir? Comment pourras-tu bâtir? Construis une maison avec des fondations solides. Apprends à mettre du travail, à comprendre son importance et à devenir la meilleure version de toi-même. La vie n'est pas censée être facile. Elle n'est pas censée être pratique. Parfois, tu dois sortir de ta voiture et entrer à pied. Fais le maximum. Crois en cela. Comprends que parce que quelqu'un d'autre fait quelque chose, cela ne signifie pas que tu dois faire la même chose. Pense que la facilité n'est pas forcément bonne. Traverse les moments difficiles pour pouvoir célébrer les bons moments. Lorsque les moments difficiles reviendront, tu seras préparé, car tu auras choisi la route plus longue, celle qui demande plus d'efforts. Donne 110% de toi-même. Continue donc à avancer. Sois productif, puissant. De tout mon cœur, mène tes affaires. Depuis le début, tu avais un plan. Peut-être ne le réalisais-tu pas pleinement, mais tu avais une idée de ce que tu voulais obtenir dans ta vie. Chaque étape que tu faisais, chaque mouvement que tu prenais, était dirigé vers le meilleur de toi-même. Mais quelque chose est arrivé, quelque chose t'a dévié. Tu as pensé peut-être que ce n'était pas pour toi. Il y a eu un moment où tu voulais faire quelque chose de ta vie, et puis, lorsque cela est devenu difficile, tu as abandonné. La plus grande erreur que tu as commise à ce moment-là, c'est de ne pas t'être arrêté. Pour prendre du recul, analyser la situation et réaliser que tu dois maîtriser ton propre destin. Maîtriser son destin, qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas une sensation immédiate, ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Ce n'est pas quelque chose qui te sera donné. Il y aura beaucoup de choses que tu devras traverser. Mais tu dois comprendre que tu dois travailler pour être le meilleur en toi. Comment maîtrises-tu tes émotions? Comment maîtrises-tu ta motivation? Comment maîtrises-tu ta foi? Comment maîtrises-tu ton identité? C'est une belle chose, une idée magnifique, quelque chose que nous devons tous faire jour après jour. Pour beaucoup d'années, j'ai réalisé que je devais maîtriser le meilleur en moi. J'ai dû être à la fois étudiant et enseignant. D'abord, écoute et comprends les circonstances autour de toi, les hauts et les bas. Ensuite, enseigne-toi à traverser ces épreuves. C'est ce qu'on appelle maîtriser. Tout le monde ne comprendra pas ton chemin, ton destin. Mais c'est à toi de le maîtriser, de t'y tenir, d'y croire, d'y avoir confiance. Mesdames et messieurs, chaque individu sur cette terre a un destin. À mesure que tu vis, tôt ou tard, tu partiras.
Mais ce que tu fais entre-temps est ce qui compte le plus. Oui, tu seras confronté à des défis, oui, tu seras poussé. Certaines choses iront dans une direction différente et tu ne comprendras peut-être pas pourquoi. Parfois, tu n'as même pas besoin de comprendre. Mais tu dois continuer à avancer. La meilleure chose dans la vie, c'est d'avancer. Tu ne peux pas revenir en arrière. Il viendra un temps où les choses évolueront. Chaque jour, quelque chose change. Chaque jour, quelque chose grandit. Pourquoi ne pourrait-ce pas être toi? Il faut que tu maîtrises ton propre moi, que tu trouves de la force en toi-même et que tu bâtisses dessus. La beauté du voyage, la beauté du destin, c'est qu'il est possible de le visualiser. Même avec les yeux fermés, tu peux le voir, presque le toucher. Mais plus tu tends la main, plus cela semble s'éloigner. Cela signifie simplement que tu dois travailler encore plus dur. Cela signifie que tu dois maîtriser toi-même et avoir de la patience. Beaucoup de gens manquent de patience. Moi-même, j'ai été placé dans des situations où je me suis retrouvé sans patience. Mais peu importe combien tu te plains, peu importe combien tu t'inquiètes, ton destin sera toujours là. Et il peut prendre plus de temps que tu ne l'imagines. Si tu es ici maintenant, si tu respires, alors il y a une chance que tu puisses atteindre là où tu veux aller. Mais lorsque tu arrives à cette destination, que fais-tu ensuite? Arrêtes-tu ou continues-tu? Je crois que tu dois regarder au-delà des horizons. Ce qui est devant toi mérite peut-être ton attention, mais il y a des choses encore plus grandes au-delà. Plus haut tu montes, plus loin tu vas, plus tu apprécieras la vie. Continue à bâtir. Ton destin est entre tes mains. Il n'appartient à personne d'autre. Prends ton destin, dépasse-le, prends-en possession. Creuse profondément dedans, tiens-toi-y fermement, donne-lui tout ce que tu as. Ne laisse personne te l'enlever, car il t'appartient.